Mariembourg a été fin septembre le théâtre de la 5e et dernière épreuve de la Yamé Series Benelux dans la classe 630 junior. L'indécision est totale. Avant d'entamer le week-end, la bagarre pour le titre se profile entre deux hommes, Nathanaël de Nantes, toujours très régulier, et Thibaut Ramakers, le champion mini 2020, épate depuis le début de saison pour une première année dans la catégorie. Jouer le titre est donc déjà un exploit en soi. Mais les deux Belges doivent se méfier d'un redoutable adversaire, le Français Clément Outran. Il est aux avant-postes lors des essais qualificatifs. Deuxième temps, derrière Sam Van Voskeulen, la belle surprise de ce dernier rendez-vous. Il n'avait pas encore connu une telle réussite. Derrière, Ramakers et de Nantes assurent le coup, ils sont respectivement 3e et 4e des qualifications. Tout va bien, rien de mal fait quand on sait que ce sont les manches qualificatives et la finale qui rapportent des points. On mentionnera aussi que Aaron Ferrazzano a pris la 5e place. Au programme pour les 45 pilotes engagés chez les juniors, 2 manches qualificatives pour déterminer la grille de départ de la finale. Dans cet exercice, Clément Outran fait carton plein, 2 manches, 2 victoires et donc la pole et le maximum de points octroyés pour le classement intermédiaire. Il a devancé Sam Van Voskeulen avec un très bon bilan positif, une victoire et une 2e place. C'est par contre plus disputé derrière et cela va coûter cher à Thibaut Ramakers. Il s'accroche dans une de ses manches avec Simon Lacroix. Il s'en veut, il devra s'élancer 16e en finale. De son côté, Nathanaël de Nantes est aussi bousculé, mais il tient bon. 2 4e places lui permettent de finir 4e à l'issue des manches qualificatives, juste derrière Aaron Ferrazzano qui réalise jusqu'ici son meilleur week-end de la saison. On récapitule donc avant la finale, grille de départ, Clément Outran en pôle, il est alors le grand favori pour décrocher le titre. À ses côtés, Sam Van Voskeulen, le néerlandais. Dans leur pare-choc, ils auront 2 candidats à la victoire, Aaron Ferrazzano et Nathanaël de Nantes, 5e position pour le premier rookie, le français Ilyes Pruvot. Le départ de cette finale de 17 tours est donné dès que les feux sont éteints et vous allez le voir, tout ne se passe pas sans encombre. Accrochage à l'arrière du peloton et puis accrochage pour Thibaut Ramakers. Décidément, c'est un week-end sans pour le jeune Chimassien. À la fin du premier tour, Clément Outran conserve l'avantage devant Sam Van Voskeulen et Ilyes Pruvot, excellent en vol pour le français. Mais rapidement, un autre pilote se met en évidence, c'est Yuri Bonte. Il s'empare de la 3e place, le top 3 s'échappe. La suite, c'est une bagarre haletante pour la 4e place entre Nathanaël de Nantes, Ilyes Pruvot, Alexis Constant et Arthur Vossor notamment. Les changements de position se multiplient et c'est finalement Aaron Ferrazzano qui s'empare de la 4e position devant Alexis Constant, le pilote du kart numéro 111 qui signe ici son meilleur résultat de la saison. Les 2 pilotes devancent Arthur Vossor et Nathanaël de Nantes. Devant peu de changements dans le top 3, si ce n'est une attaque décisive de Yuri Bonte sur Sam Van Voskeulen dans les derniers tours, les 2 Néerlandais terminent 2e et 3e, un excellent résultat pour eux. Mais celui qui rafle toute la mise, c'est lui. Clément Outran réalise un week-end de rêve, dominateur en manche qualificative, vainqueur de la finale. Il décroche aussi le titre de champion, un sacre qu'il espérait difficilement remporter. J'espérais pas gagner le championnat parce que quand je suis parti, Thibaut et Den Nantes, Nathanaël étaient devant moi et je pensais pas les rattraper. Et finalement, ça s'est super bien passé pour toi. Bah oui, mais je suis un peu quand même déçu pour Thibaut. Au championnat, Clément Outran devance finalement Nathanaël de Nantes et Thibaut Ramakers, des noms qu'il faudra évidemment tenir à l'œil lors des prochaines saisons.